Assalam alaikum. Imagine une nuit où le soleil n'existe plus. Le ciel est figé dans un silence de mort, les étoiles ne brillent plus et la lune semble avoir disparu derrière un voile invisible. Les hommes lèvent les yeux, mais ne trouvent aucune lumière, seulement un gouffre infini. Dans leur cœur, une peur sourde se répand, un doute grandit. Et si notre destin était déjà écrit, non pas dans les livres sacrés connus, mais dans un livre interdit que les puissants gardent jalousement, un livre caché, scellé par des secrets trop dangereux pour être révélés au commun des mortels. On raconte, dans les traditions anciennes, qu'il existe un livre du temps, un manuscrit où chaque époque, chaque empire et chaque roi est inscrit avec précision. Certains le considèrent comme un mythe, une simple allégorie pour parler de la destinée. Mais d'autres, parmi les sages, les mystiques et même les sociétés secrètes, affirment qu'il est réel, gardé dans l'ombre par ceux qui se prennent pour les maîtres du monde. Et si ce livre contenait la vérité ultime sur l'histoire de l'humanité, sa chute et son salut? Depuis des siècles, les grandes civilisations ont laissé des indices. Des tablettes mésopotamiennes aux hiéroglyphes des pyramides, en passant par les textes apocryphes interdits par les églises. Un fil rouge traverse l'histoire, celui d'une connaissance que l'on cache, d'un secret jalousement gardé. Les prêtres, les rois et aujourd'hui les élites modernes, tous semblent vouloir contrôler non seulement le présent, mais aussi le futur. N'est-ce pas étrange que les plus grandes puissances dépensent des milliards dans l'étude du ciel, des étoiles et du temps, comme si elles savaient que dans ce ciel silencieux se cache un code divin? Certains parlent de l'Illuminati, cette élite de l'ombre qui manipule les masses à travers les médias, la technologie et la politique mondiale. Leur but ne serait pas seulement l'argent ou le pouvoir, mais bien le contrôle du temps lui-même. Contrôler le temps signifie contrôler le destin, contrôler les cycles de l'histoire et, finalement, préparer le terrain à une figure redoutée depuis des millénaires, le Dajjal, l'Antéchrist. Ce n'est pas un hasard si les symboles des sociétés secrètes reviennent toujours aux mêmes images. L'œil qui voit tout, la pyramide, l'étoile inversée. Ces signes ne sont pas que des décorations ésotériques, ce sont des rappels, des échos d'un savoir ancien. Dans leur cercle fermé, on dit qu'ils parlent du livre interdit du temps, qu'ils possèdent des fragments de ce manuscrit et qu'ils en utilisent la connaissance pour modeler notre monde. Mais qu'est-ce que ce livre interdit exactement? Certains le décrivent comme un texte écrit non pas avec de l'encre, mais avec des codes célestes, des cycles d'étoiles et des équations invisibles. D'autres le voient comme une compilation de prophéties venues de plusieurs messagers, un livre qui contient les secrets de la fin des temps. Peu importe son origine, il a une caractéristique unique. Il ne doit pas être ouvert avant le moment désigné. Ceux qui tentent de le forcer risquent la folie, la destruction, ou pire encore. Et pourtant, les élites continuent de chercher. Dans leurs laboratoires secrets, dans les couloirs sombres du CERN, dans les calculs astronomiques des agences spatiales, leur obsession est claire. Ouvrir ce livre avant l'heure, comme s'ils voulaient arracher le futur des mains de Dieu lui-même. Mais une question demeure. Pourquoi maintenant? Pourquoi ce siècle, ce moment précis de l'histoire? Car tout indique que nous approchons de la fin d'un cycle. Les guerres se multiplient, les catastrophes naturelles s'intensifient, les mensonges gouvernent la politique et les valeurs se décomposent. Le monde est dans une obscurité croissante, et pourtant, quelque part, une lueur est annoncée. Ce chaos ne serait-il pas, au contraire, la préparation d'une révélation? Et si les ténèbres elles-mêmes travaillaient, sans le savoir, à annoncer la venue d'une lumière? Les traditions islamiques parlent d'un homme, d'un guide caché, qui surgira à la fin des temps. L'imam al-Mahdi, celui qui brisera les chaînes de l'injustice et dévoilera la vérité dissimulée par des siècles de mensonges. Mais ce qui est effrayant, c'est que les ennemis de l'humanité connaissent aussi cette prophétie. Ils savent qu'il viendra, et ils préparent leurs armées, leurs technologies, leurs armes spirituelles et matérielles pour l'empêcher. Voilà pourquoi ils veulent contrôler le livre interdit, pour anticiper, pour retarder ou pour corrompre l'arrivée du Mahdi. Imagine une société secrète rassemblée dans une salle obscure. Sur une table, des cartes anciennes, des constellations dessinées à l'encre rouge, et au centre, un manuscrit couvert de symboles étranges. Leur chef prend la parole. Le temps est presque venu. Si nous ouvrons ce livre, nous saurons quand et où apparaîtra l'élu. Mais attention,
Chaque seconde compte. Cette scène n'est peut-être pas une fiction. Peut-être se joue-t-elle déjà quelque part, loin des yeux du monde, dans une loge cachée ou un bunker souterrain. Mais voici la véritable question. Et si tout ce que nous voyons, les guerres, les crises, les épidémies, n'était qu'un théâtre, une pièce de théâtre écrite à l'avance à partir de ce livre interdit? Et si les puissants manipulaient l'histoire non pas au hasard, mais selon un script qu'ils ont partiellement découvert, alors, où est l'espoir? L'espoir réside dans le fait que ce livre, même s'il est interdit et même si les élites en détiennent quelques pages, ne peut être entièrement compris que par celui qui est désigné par Dieu. Ce n'est pas pour rien que l'imam al-Mahdi est appelé le guide. Il est celui qui connaît la vérité cachée, celui qui ouvrira les secrets non pas par des machines ou des calculs, mais par la lumière divine. Peut-être que l'humanité a toujours été conduite vers ce moment. Les anciens prophètes ont averti, les saints ont chuchoté des indices, et même les ennemis de Dieu travaillent, sans le savoir, pour préparer son arrivée. Le livre interdit du temps n'est donc pas seulement une arme des ténèbres, il est aussi la preuve que la lumière est sur le point de se lever. Alors, arrêtons-nous un instant et posons cette question terrifiante, mais nécessaire. Et si tout cela, chaque crise, chaque secret, chaque manipulation, n'était en réalité qu'une préparation pour l'arrivée imminente de l'imam al-Mahdi? Au commencement des temps, l'humanité a toujours levé les yeux vers le ciel avec la même question brûlante. D'où venons-nous et où allons-nous? Chaque civilisation, chaque peuple a laissé derrière lui des traces de réponses, des prophéties mystérieuses, souvent enveloppées de symboles et de codes. Le Coran parle de la fin des temps et de l'apparition de signes puissants, la Bible évoque le retour d'un Messie, et la Torah contient des allusions à une libération finale. Mais ces textes, lorsqu'on les lit côte à côte, semblent raconter une seule et même histoire, comme si l'humanité entière partageait un calendrier invisible, écrit non pas sur du papier, mais gravé dans le tissu du temps. Le Coran évoque des événements cosmiques, des bouleversements de l'univers, le soleil qui s'éteint, les étoiles qui tombent, les montagnes qui s'effondrent. Ces images ne sont pas de simples métaphores, elles ressemblent à des annonces astronomiques. Dans la Bible, le livre de l'Apocalypse parle lui aussi de la lune devenue rouge comme du sang, des étoiles qui s'éteignent, et de la bête qui surgira au dernier âge. La Torah, de son côté, évoque des signes célestes, des éclipses et des cycles de 7 et de 40, des chiffres liés au destin. Ensemble, ces écritures forment comme un langage caché. Les astres seraient les horloges divines, mesurant l'approche d'un moment décisif. Les civilisations antiques avaient déjà pressenti ce mystère. Les Mayas parlèrent de cycles cosmiques, de calendriers précis annonçant des âges de destruction et de renaissance. Les Égyptiens, en observant Sirius et Orion, croyant que les dieux transmettaient leurs messages à travers les constellations. Les Grecs, avec leur mythe du temps cyclique et de l'éternel retour, laissaient entendre que l'histoire humaine n'était pas linéaire, mais faite de boucles répétitives, attendant l'arrivée d'un sauveur. Même en Mésopotamie, les scribes gravèrent des tablettes où les mouvements des planètes servaient de prophétie. Partout, une même intuition se répétait. Le ciel était un livre ouvert, mais seuls ceux qui avaient la clé pouvaient le lire. Et si cette clé se trouvait justement dans la notion du temps? Les maîtres soufis, comme Ibn Arabi, enseignaient que le temps n'était pas une ligne continue, mais une illusion. Chaque instant est un miroir, et ce miroir reflète une vérité plus vaste, cachée derrière le voile. Pour eux, la fin des temps n'est pas seulement un événement futur, mais une réalité déjà inscrite dans chaque souffle de l'univers. Ils disaient que les cycles des planètes n'étaient pas seulement des phénomènes astronomiques, mais des signes spirituels. Quand une étoile disparaît, c'est peut-être une partie de l'humanité qui est jugée. Quand une comète traverse le ciel, c'est comme une plume traçant une nouvelle page dans le livre interdit du temps. Les mystiques chrétiens et juifs parlaient eux aussi de ce secret. Les kabbalistes juifs voyaient dans les lettres de la Torah des codes numériques annonçant les âges futurs. Certains rabbins affirmaient que les combinaisons de lettres révélaient des dates cachées de guerre et de délivrance. Chez les chrétiens, des moines médiévaux étudiaient les éclipses comme des avertissements. Ils croyaient que l'alignement des planètes correspondait aux grandes révolutions de l'histoire.
Tout cela nous pousse à penser qu'un savoir caché existait, transmis de génération en génération, mais réservé à quelques initiés seulement. Alors la question devient plus troublante. Pourquoi ce savoir a-t-il été caché? Si l'humanité avait su exactement quand la fin des temps viendrait, que se serait-il passé? Peut-être que l'homme aurait perdu le sens du libre arbitre, se jetant dans la folie en attendant la dernière heure. Ou peut-être que l'élite a volontairement dissimulé ce savoir pour garder le contrôle, pour être les seuls à connaître l'horloge divine. Certains manuscrits interdits suggèrent que des sociétés secrètes, à travers les âges, ont utilisé ces connaissances pour manipuler les peuples gouvernés par la peur et annoncer des faux messies afin de détourner l'attention de la vérité ultime, la venue de l'imam al-Mahdi. Le Coran insiste sur une vérité troublante. Personne ne connaît l'heure, sauf Allah. Ni les anges, ni les prophètes, ni même les créatures les plus proches du trône. Pourtant, les textes multiplient les signes. Cela signifie que l'heure n'est pas entièrement cachée. Elle est voilée, comme une étoile derrière les nuages. Les savants musulmans disent que le rôle de l'homme n'est pas de calculer la date, mais de rester vigilant, car les signes apparaissent déjà. Guerre, chaos, injustice mondiale, autant de constellations invisibles annonçant qu'un changement approche. Peut-être que les prophéties, dispersées dans la Bible, la Torah et le Coran, forment un puzzle que seul le Mahdi viendra assembler. Imagine un instant, et si chaque éclipse, chaque alignement planétaire, chaque catastrophe naturelle était une ligne d'un calendrier secret. Un calendrier non pas fait pour prédire des heures humaines, mais pour marquer les étapes d'un plan divin. Dans cette perspective, l'histoire de l'humanité ne serait pas un chemin libre, mais une partition déjà écrite, où chaque événement est une note vers une symphonie finale. Et nous, simples mortels, nous entendons les échos, sans comprendre la mélodie entière. Mais certains, les initiés, auraient su depuis toujours que la partition allait culminer dans l'apparition d'un sauveur universel. Ce mystère soulève un vertige. Et si la fin des temps avait une date précise, inscrite dans les étoiles, mais invisible aux yeux humains? Peut-être que ce secret est protégé, car l'homme n'est pas prêt à le supporter. Peut-être que la connaissance totale détruirait son équilibre. Mais alors, qui détient cette connaissance? Est-ce qu'elle repose dans les mains d'une élite cachée, ou bien dans les profondeurs du monde spirituel, attendant que le Mahdi vienne la révéler? Et si ce livre interdit du temps n'était pas une métaphore, mais un véritable code cosmique, attendant son lecteur ultime? Au commencement, l'humanité croyait que ses ennemis étaient invisibles, des armées, des rois, des tyrans que l'on pouvait combattre avec des épées ou des révolutions. Mais derrière les murs de l'histoire, il existait toujours une force plus obscure, une élite cachée, un cercle de puissants qui ne se montrait jamais, mais qui tirait les ficelles de ce théâtre terrestre. Depuis les pharaons d'Égypte jusqu'aux empires modernes, ce réseau d'ombres a cultivé un même rêve, préparer l'humanité à se soumettre au règne final du Dajjal. Les Illuminati, les sociétés secrètes, les temples maçonniques ne sont que des noms donnés à une même réalité, un pouvoir qui agit comme une main invisible. Leur arme n'a jamais été seulement la richesse ou la guerre, mais surtout le contrôle des esprits. Ils façonnent les pensées à travers la culture, la politique, la science et même la spiritualité. Pour eux, le monde n'est pas un simple lieu d'habitation. C'est un échiquier où chaque mouvement rapproche un peu plus le moment de la confrontation ultime. Dans les ruines des pyramides d'Égypte, dans les temples mayas et les cités disparues, on retrouve les mêmes symboles, l'œil qui voit tout, le triangle, les étoiles alignées avec Orion. Ces signes ne sont pas des coïncidences. Ce sont des marques laissées par les anciennes élites qui connaissaient déjà les secrets des astres et les cycles du temps. Les pyramides, immenses et silencieuses, n'étaient pas seulement des tombeaux, mais des livres de pierre où l'humanité devait lire un message, celui que la fin viendrait et qu'un pouvoir caché guiderait les nations vers un nouvel ordre. Avec le temps, ces forces obscures ont changé de visage. Elles se sont habillées en rois, puis en banquiers, puis en multinationales. Aujourd'hui, elles se camouflent derrière les algorithmes, l'intelligence artificielle et les promesses de la technologie. L'homme croit qu'il se libère grâce aux machines, mais en réalité, il tisse ses propres chaînes. Transhumanisme, contrôle par les données, surveillance globale.
Chaque avancée technologique devient une brique de la prison invisible où l'humanité s'enferme elle-même. Et derrière ce miroir numérique, ceux qui attendent l'arrivée du Dajjal se frottent les mains. On raconte que dans certaines loges secrètes, des rituels continuent d'être accomplis. Sous des temples dissimulés, des prêtres modernes récitent encore les invocations d'Isis et d'Osiris, en croyant qu'ils ouvrent des portes vers d'autres mondes. Le symbolisme ancien n'est pas mort, il s'est adapté. La pyramide brille désormais sur les billets de banque. L'œil qui voit tout s'affiche dans les logos et dans les films. Le peuple croit à un simple divertissement, mais les initiés savent qu'il s'agit de messages codés, préparant les esprits à accepter un futur maître. Mais pourquoi ce contrôle ? Pourquoi ces forces obscures se donnent-elles tant de mal à manipuler l'humanité ? La réponse est simple et effrayante. Elles préparaient la scène pour le Dajjal. Leur but n'est pas seulement d'établir un nouvel ordre mondial, mais de créer une civilisation sans foi, sans repères, prête à accueillir un faux sauveur. Les guerres, les crises économiques, les pandémies ne sont que des instruments. Chaque chaos est une opportunité pour eux de renforcer leur emprise. Ils savent qu'un peuple effrayé, perdu, est un peuple malléable. Les prophètes avaient averti que, dans les derniers temps, le monde serait envahi par la tromperie. Et cette tromperie ne viendrait pas seulement d'un homme, mais d'un système entier. Dajjal n'apparaîtra pas dans un désert vide. Il surgira dans un monde déjà préparé, déjà hypnotisé par la technologie, déjà soumis à l'illusion de la puissance humaine. Quand il offrira des miracles, des signes, des solutions, les foules le suivront, car elles auront été entraînées depuis des siècles à chercher leur salut non pas en Dieu, mais en des idoles modernes. Regarde l'intelligence artificielle. Elle peut créer des images, des voix, des mondes entiers. Elle peut réécrire l'histoire et fabriquer des vérités alternatives. N'est-ce pas déjà une forme de mensonge universel ? Et demain, quand l'IA sera entre les mains de ceux qui servent le Dajjal, ne sera-t-elle pas l'arme parfaite pour tromper l'humanité entière ? Un seul clic, et les masses verront ce qu'on leur ordonnera de voir. Un seul algorithme, et les consciences seront guidées comme des troupeaux. Les forces obscures ne se contentent pas de contrôler la technologie. Elles investissent la culture, l'art, la musique, les films. Chaque chanson répétée des millions de fois devient une incantation moderne. Chaque film de science-fiction prépare les esprits à croire au sauveur venu du ciel. Chaque symbole dans les publicités ou les clips transforme peu à peu les mentalités. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie de saturation. Quand le Dajjal viendra, les cœurs l'auront déjà accepté inconsciemment. Mais il y a un autre aspect plus profond, la manipulation spirituelle. Dans certains cercles occultes, on croit que les énergies collectives de l'humanité peuvent être captées, orientées. Les guerres de masse, les sacrifices, les grandes tragédies, servent aussi à nourrir cette énergie obscure, comme si chaque larme, chaque cri, devenait une offrande à une entité invisible. Dans les souterrains des civilisations, les temples noirs attendent encore leur maître. Et pourtant, derrière cette noirceur, une vérité demeure. Ces forces savent qu'elles n'ont qu'un temps limité. Elles accélèrent, elles multiplient leurs plans, car elles sentent que leur fin approche. C'est peut-être pour cela que nous voyons une telle vitesse dans les changements du monde. Comme si l'histoire s'emballait, comme si les décennies se compressaient. Les ténèbres savent que leur heure est comptée, et c'est pourquoi elles se jettent avec frénésie dans la préparation de leur règne final. Le peuple dort, mais les initiés veillent. Les élites savent que le monde est au bord d'une bascule. Les textes anciens parlent de cycles, de constellations, d'étoiles qui annoncent des événements. Ces étoiles, les sages les lisent encore, et elles disent toutes la même chose. La confrontation finale approche, mais la question reste suspendue dans l'air, glaciale et oppressante. Peut-être que les ténèbres savent déjà que leur heure est presque terminée. Au commencement de toute épreuve, Allah plaçait toujours une lumière. Cette lumière traversait les siècles, passait de prophète en prophète, de messager en messager, afin que l'humanité ne reste jamais totalement prisonnière des ténèbres. Et dans la fin des temps, cette lumière devait réapparaître, concentrée en une seule personne, un guide qui ne serait pas seulement un homme, mais un signe, une réponse, une délivrance. Son nom était déjà murmuré par les sages, inscrit dans les hadiths, attendu par les cœurs croyants, l'imam al-Mahdi. Depuis des générations, les peuples s'interrogent. Comment reconnaître ce guide ?
Quand viendra-t-il? Est-il déjà parmi nous, caché dans l'ombre? Ou bien le monde doit-il encore traverser ses plus grandes douleurs avant que la lumière n'éclaire à nouveau la terre? Les forces obscures ont préparé leur règne, mais le destin divin a prévu un contrepoids. Car au moment où l'illusion sera la plus forte, c'est à ce moment que la vérité descendra comme une lame, tranchant les mensonges accumulés depuis des siècles. L'imam al-Mahdi n'est pas un roi ordinaire. Il n'apparaîtra pas dans les palais dorés, ni dans les tours des puissants. Son essence n'est pas dans la richesse ou la domination terrestre, mais dans la guidance et la justice. Les prophéties disent qu'il réparera ce que l'humanité aura brisé, qu'il rendra à la terre l'équilibre que les forces obscures auront détruit. Il est la preuve que même quand tout semble perdu, Allah garde un plan, une issue, une délivrance pour ses serviteurs sincères. Le plus grand ennemi de l'homme, depuis toujours, est son propre orgueil. C'est l'orgueil qui fit tomber Iblis, c'est l'orgueil qui aveugla les tyrans de l'histoire, et c'est encore l'orgueil qui pousse les sociétés modernes à croire qu'elles n'ont plus besoin de Dieu. L'imam al-Mahdi viendra briser cette illusion, non pas en imposant une nouvelle tyrannie, mais en rappelant que l'humilité est la clé de la vraie grandeur. Ceux qui auront bâti leur vie sur la cupidité, l'injustice, la corruption, verront leurs empires s'effondrer comme du sable emporté par le vent. Le livre interdit du temps, depuis le début de cette histoire, il hante les imaginations. Certains pensent qu'il est caché dans les archives secrètes du Vatican, d'autres croient qu'il repose sous la Kaaba, d'autres encore qu'il fut gravé dans des tablettes antiques que nul n'a encore déchiffrées. Mais, et si ce livre n'était pas matériel? Et si son secret n'était pas destiné aux mains humaines, mais réservé à un moment précis, à une âme choisie? C'est pour cela qu'il demeure fermé. Il ne peut être ouvert avant l'heure, car il contient non pas un simple récit, mais la clé du temps lui-même. L'histoire raconte que chaque prophète avait entrevu un fragment de ce mystère. Moïse dans la lumière du Sinaï, Jésus dans ses paraboles voilées, Muhammad dans ses révélations sur la fin des temps. Mais aucun ne reçut la totalité, car le livre devait rester scellé jusqu'au moment voulu. C'est comme une étoile qui ne brille qu'au cœur de la nuit la plus noire. Le Mahdi sera celui qui portera ce flambeau, et le cœur de ceux qui le suivront deviendra le véritable parchemin. Les forces obscures, elles, le savent. Elles tremblent non pas parce qu'elles doutent de leur puissance, mais parce qu'elles savent que cette lumière est invincible. C'est pourquoi elles s'efforcent de détruire la foi, d'éteindre l'espoir, de semer la confusion. Car elles savent qu'un peuple désespéré est facile à tromper, tandis qu'un peuple qui attend son sauveur ne se soumettra jamais totalement. Chaque complot, chaque mensonge, chaque manipulation n'a qu'un but: empêcher l'humanité de reconnaître la lumière quand elle apparaîtra. Mais la lumière ne peut être effacée. Elle traverse les siècles, silencieuse, invisible parfois, mais toujours vivante. Elle est dans les prières murmurées par les croyants, dans les larmes versées par les opprimés, dans les rêves des sages et des enfants. Cette lumière, c'est le fil invisible qui relie les cœurs sincères au plan divin. Et c'est cette lumière qui, un jour, guidera les pas vers l'imam al-Mahdi, même si les ténèbres tenteront de la dissimuler. Le Mahdi ne viendra pas seulement pour vaincre le Dajjal. Son rôle est bien plus profond. Il viendra pour rétablir la justice universelle, pour briser les idoles modernes, pour rappeler que la vraie liberté est dans la soumission à Dieu seul. Les prophéties disent que même la terre retrouvera son abondance sous son règne, que les rivières couleront, que les fruits redeviendront purs, comme si le monde lui-même respirait à nouveau après des siècles d'oppression. Car quand la justice revient, la nature aussi se réveille. Et pourtant, la question reste suspendue. Sommes-nous prêts à reconnaître cette lumière? Ou bien sommes-nous déjà trop envoûtés par les illusions modernes pour voir la vérité quand elle se présentera? Car l'épreuve la plus difficile n'est pas seulement de combattre les ténèbres, mais de résister à la séduction du mensonge. Le Dajjal viendra avec des signes éblouissants, et beaucoup croiront qu'il est la vérité. Le Mahdi, lui, viendra avec la simplicité et l'humilité, et seuls les cœurs sincères le reconnaîtront. La sagesse cachée de ce récit est claire. L'homme ne doit pas attendre des réponses dans les laboratoires, ni dans les palais des puissants, mais dans sa propre âme. Car peut-être que le livre interdit du temps n'est pas une relique perdue, ni un manuscrit poussiéreux. Peut-être que ce livre est déjà ouvert, mais seulement pour ceux qui savent lire avec le cœur. Les versets du Coran, les prières,
les signes dans la nature, tout cela compose les pages invisibles de ce livre. Et quand le Mahdi viendra, il montrera que ce livre n'était jamais loin, qu'il battait déjà dans la poitrine de chaque croyant. À travers les siècles, les sages ont laissé des indices. Dans les paroles soufis, on lit que le temps n'est qu'une illusion, que passé, présent et futur sont comme une même rivière vue de différents angles. Si le temps est une illusion, alors le livre du temps ne peut pas être matériel. Il est un secret divin, inscrit au-delà des horloges et des calendriers. Il est ce qui relie l'homme à son destin, ce qui annonce que chaque épreuve n'est qu'une étape vers la lumière finale. Et peut-être que c'est là le plus grand secret, que l'humanité elle-même est le livre. Chaque action, chaque choix, chaque larme, chaque sourire, écrit une ligne dans ce récit. Le Mahdi ne viendra pas lire des pages de papier, mais les cœurs de ceux qui auront gardé la foi malgré la nuit. Et c'est pourquoi ce livre ne peut être falsifié par les forces obscures, car il n'est pas fait d'encre ni de parchemin, mais de lumière et de vérité. Les ténèbres s'agitent, elles accélèrent leurs plans, elles construisent leurs tours de verre et de fer. Elles contrôlent les écrans et les pensées. Mais au fond, elles savent qu'une seule étincelle de vérité suffit à dissiper des siècles de mensonges. L'heure viendra où cette étincelle prendra feu. Et alors, les murs de l'illusion tomberont, et la lumière du Mahdi guidera l'humanité vers un destin écrit bien avant que les puissants ne croient le manipuler. Et si, depuis le début, nous cherchions le livre au mauvais endroit? Et si le véritable livre interdit du temps n'était pas fait d'encre et de papier, mais écrit dans le cœur de l'humanité, attendant l'imam al-Mahdi pour être lu?